juste avant, puisque nous sommes déjà à la veille donc des différentes manifestations, que ce soit en Europe, aux États-Unis et aussi à Abidjan, euh, est-ce que est-ce que le Cassis a un message pour la population ivoirienne, le monde entier? Oui, tout à fait. Je voudrais commencer notre émission et notre entretien du jour par la lecture de cette déclaration du Comité d'action pour la Côte d'Ivoire qui sort des réflexions que nous avons eues hier. Bien entendu, en prélude aux manifestations qui sont prévues un peu partout dans le monde, mais surtout en Côte d'Ivoire pour protester. La déclaration est la suivante, déclaration du CACI pour une transition En pacifique en s'autorisant à Côte marcher le d'Ivoire. même jour. Pour une transition pacifique en Côte d'Ivoire. Fidèle à sa ligne politique axée sur la transition politique et pacifique en Côte d'Ivoire, le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire, CACI, tient à s'adresser au peuple ivoirien, aux forces de l'ordre et à l'ensemble des autorités traditionnelles et religieuses au moment où l'opposition a annoncé une marche pacifique le 11 octobre 2025. Nous savons que cette étape cruciale de notre histoire nationale s'inscrit dans un contexte de tensions politiques et de violations répétées de la Constitution et des droits fondamentaux. Mais nous affirmons avec force que l'avenir de notre pays ne doit pas se construire dans la peur et la violence, mais dans la dignité, la liberté et le respect de la souveraineté du peuple. Au peuple ivoirien, nous rappelons que votre engagement à la paix est notre premier trésor national. La diversité culturelle de notre pays, faite d'apports multiples et harmonieux, doit rester le socle de notre unité et non un motif de division. La marche du 11 octobre est une expression légitime et démocratique de cette volonté de changement. Nous exhortons chacun à y participer dans la discipline et le respect afin de démontrer au monde que le peuple ivoirien sait revendiquer ses droits dans la dignité. Aux forces de l'ordre, nous vous rappelons que vous êtes issus du peuple et que votre devoir suprême est de protéger ce peuple. Nous vous demandons d'adopter un comportement républicain, de sécuriser la marche du 11 octobre et de garantir l'intégrité physique de tous les manifestants et de toutes les manifestantes. Aucun ordre illégal ne doit pousser à la répression ou à la violence contre vos sœurs et vos frères. Tout corps habillé qui se rendrait complice d'actes de barbarie sera identifié, jugé et sanctionné selon les lois nationales et internationales. À la société civile et aux populations, nous vous appelons, chaque citoyen, à documenter, filmer et témoigner de toutes les violations des droits de l'homme qui surviendraient durant la marche du 11 octobre ou à tout autre moment. Ces preuves serviront à alimenter les dossiers que le CACI, la diaspora ivoirienne et africaine déposeront devant les juridictions nationales, africaines et internationales. À cet effet, une plateforme est en cours de construction afin de recueillir ces données, les archiver et les sécuriser dans un serveur protégé. Cet outil aura pour objectif de préserver l'intégrité des témoignages et de garantir leur utilisation dans les procédures destinées à poursuivre les responsables de crimes contre le peuple. Aux chefs traditionnels et religieux, nous vous invitons à user de votre autorité morale et de vos valeurs humanistes pour rappeler l'importance de la paix et de la fraternité dans toutes les communautés. L'héritage du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, président, doit guider nos pas. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Le CACI réaffirme donc que la marche du 11 octobre doit être un moment de mobilisation citoyenne, de dignité et de courage. Non, et non une tragédie nationale. Non à la violence, à la violation, pardon, de la Constitution. Non à la violation de la Constitution. Non à la violence contre les populations. Oui à la paix et à la justice. Oui aux droits de l'homme. Vive la Côte d'Ivoire et vive le peuple ivoirien. Fait pour le Comité d'action pour la Côte d'Ivoire depuis les États-Unis. Je vous remercie.